Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale qui, au moment où vous la lirez, sera pour vous, si elle arrive, quel que soit le moment, puisque vous savez que les énergies ne connaissent pas notre temporalité. Vous aviez eu, lors de la grande guidance d'avril, au niveau qui regroupe l'ensemble des énergies du mois. Et puis bon, voilà, qui peuvent s'écouler sur plus ou moins de 3 mois. Vous aviez l'arcane majeur numéro 23 de l'intégrité. Ça veut dire que vous retrouvez votre bien-être, vous retrouvez votre plénitude. L'aspect sentimental, ce n'est pas que la notion de l'amour, c'est aussi le bien-être du cœur, le bien-être dans notre vie, dans ce qu'on là où on évolue. Ça peut être un cadre de vie, ça peut être des relations effectivement amoureuses et pas que. C'est aussi le bien-être que l'on se fait à soi-même aussi également. Le tirage au sort pour les guidances gratuites du mois de mars a eu lieu. C'est dans l'onglet communauté. Si vous voulez participer au tirage au sort pour le mois d'avril, je vous euh, invite à laisser que vous voulez participer au tirage sur une des guidances du mois d'avril, bien sûr. D'où venez-vous, amis Scorpion, Capricorne, pardon, pour bénéficier de cette belle intégrité, vous avec vous-même. Vous venez du soleil, j'ai envie de dire vous aussi. Il y en a beaucoup qui se sont brûlés les ailes. Alors, vous voyez que lorsque vous êtes sur une carte aussi belle que le soleil, qui est la plus belle carte du tarot, s'il en est, puisqu'il y en a beaucoup d'autres de belles cartes, ben, on peut avoir le soleil qui est néfaste. Parce que là, je ne le sens pas très terrible, votre soleil, pour tout vous dire. Et je pense que si vous avez une belle évolution sur les semaines et les mois qui vont venir, les scorpions, ça veut dire que les capricornes, j'ai fait un travail avant pour dire que les tarots sont sur le Capricorne. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis les scorpions, mais c'est pas grave. Surtout qu'ils n'ont. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des ascendants ou des lunes en scorpion pour ceux qui me regardent? Peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il que il y en a certains d'entre vous, amis Capricorne, qui vous êtes brûlés les ailes ici, parce que le soleil, je le sens pas terrible, terrible. Ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Vers quoi allez-vous, les Capricornes? C'est plutôt là le principe de voir l'avenir, vers la passion, puissance et pouvoir. C'est très très intrigant cette guidance, parce que c'est comme si vous vous libériez d'une situation toxique. Alors, est-ce que vous retournez vers une situation toxique? Je ne le sens pas si mal que ça, ce diable. Je pense qu'il vous donne au contraire la puissance de vous libérer de quelque chose de toxique. C'est pour ça que vous trouvez l'intégrité. Donc, on verra plutôt le futur dans la colonne avec Gaïa. Ouais. Il y a un événement positif et un nouveau départ ici avec le magicien qui vont vous permettre d'avancer, vous vous libérez d'une relation toxique. Et donc ici, j'ai pas plus de réponses que ça. Il faudra attendre Gaïa pour savoir vers quoi ce retour à l'intégrité vient. Mais en tout cas, vous vous libérez. Ami Capricorne, d'une relation extrêmement toxique. Par 2 fois ici, vous vous êtes véritablement brûlé les ailes. Et cette libération, elle est réussie avec le chariot. Vous allez vers un nouveau chemin émotionnel. Alors, relation toxique en amour, relation toxique en amitié, bref, une toxicité qui vous mettait votre chakra cœur dans la mouise. Et donc là, visiblement, il y a une guérison. Pour les Capricornes avec qui je connecte, s'il vous plaît. 7 de bâton, un gros travail que vous avez effectué. Manque 5 de denier, on a le 6 de bâton, donc c'est le pendant du chariot, c'est la mineure et la majeure de la victoire ici. Vous avez une victoire sur un manque, sur quelque chose qui a été très contraignant. Le 5 de pentacle, c'est vraiment
la disette, mais dans tous ses sens. Vous avez été, vous sortez avec force et courage d'une situation qui a été très très compliquée, à la fois dans votre intégrité, donc c'est-à-dire dans votre chair, dans ce que vous viviez dans le concret avec le pentacle et possiblement aussi sur le plan matériel et financier. Ouais. Vous sortez d'une situation très compliquée, hein. Les Capricornes, hein, pour les certains avec qui je connecte, hein, et vous voyez, elle est très très favorable, cette période pour vous, parce que vous voyez l'envol du phénix vers une nouvelle lumière. Ici, il y a une action de nouvel envol qui est action ici qui est reprise par deux fois par quelque chose de victorieux. Vous retrouvez toute votre capacité émotionnelle, votre capacité intellectuelle. Vous retrouvez votre liberté, hein, tout simplement. Et il y avait une forte emprise ici. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une liberté retrouvée. Là, c'est très très clair. Pour certains Capricornes. Ouais, 5 d'épée, vous étiez dans la... On peut être seul et être mal accompagné aussi, hein. Donc, vous voyez, 5 de bâton, il y a eu un combat à mener, et 10 le 10, la roue de fortune ici, qui vous montre que vous êtes aidé. Vous êtes aidé dans votre combat. Et regardez, c'est la plus jolie carte de ce tarot, je vous l'ai déjà montré, regardez. Ces deux personnes qui se tiennent la main, qui sont protégés par l'étoile, et le chemin est éclairé. Ça voudrait dire qu'effectivement, vous êtes peut-être aidé par une tierce énergie, quelqu'un qui vient vous aider et avec qui peut-être que vous vieillirez, euh, et qui vous permet de vous extirper d'une situation un petit peu compliquée. Donc ce qu'il y a sur l'énergie ici, ça peut convenir effectivement à des personnes qui étaient en couple et c'était pas bénéfique, et vous allez vous en libérer par votre volonté. Ça c'est important, c'est pas, vous êtes pas, là encore pour vous, c'est pas subi. Pour des célibataires, hein, vous aviez possiblement aussi un célibat qui était néfaste pour vous, qui créait vraiment par deux fois, j'ai deux 5, des situations de manque très puissants. Et donc visiblement, il y a la roue qui tourne et un nouvel envol qui est extrêmement positif. Donc peut-être que, voilà, on va voir, hein, ce qui se passe, une nouvelle rencontre. Pour les couples qui vont bien, n'allez pas chercher midi à 14h, je ne vois pas de choses particulières. Et effectivement, il y a aussi des triangulaires, hein. C'est le premier signe pour ce mois d'avril qui parle vraiment de triangulaire, c'est-à-dire une situation de toxicité, et vous vous libérez euh, à votre avantage. Voilà. Donc, est-ce que la tierce personne part? C'est possible. C'est parce que j'ai trop de victoires ici. 6 et chariot. Donc, c'est plutôt à votre avantage. Donc, cette espèce de manque ne sera plus. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça que vous retrouvez votre intégrité. Très joli tirage de libération des émotions négatives. C'est comme ça que je le vois. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est ça. Quand vous libérez des émotions négatives, forcément, vous pouvez ouvrir la fenêtre à la loi d'attraction. Et c'est un petit peu ça qui est sur le papier ici pour les Capricornes, avec qui je connecte. Quelles sont vos énergies contre, possiblement, qui pourraient vous empêcher de revoir la lumière? Parce que c'est un petit peu ça. La lenteur, hein, des choses à mettre en place avec le cavalier de bâton. La lenteur de croire que vous êtes libéré de tout ça. Et oui, le travail est long, peut-être, pour guérir. C'est possible, hein. Cavalier de coupe, 2 de coupe, 5 de denier. En fait, c'est assez clair, si vous voulez. On est en train de vous dire que la, la personne, pour ceux qui doivent se libérer d'une relation toxique, vous continuez, pour certains d'entre vous, à la voir comme votre duo, comme votre bonne autre sur le plan émotionnel, et que vous ne vous rendez pas compte que ça vous met vraiment dans la misère.
Et c'est ça qui peut éventuellement se passer, de dire non, cette personne est la bonne pour moi. Et c'est votre droit, hein. Les cartes proposent et vous vous disposez. Et donc voilà, c'est un petit frein parce que vous avez le droit de vivre ce que vous avez envie de vivre, encore heureux, il ne manquerait plus que ça. Donc mes Capricornes, si vous n'éprouvez pas le besoin de quitter votre autre, il ne faut pas le faire, tout simplement. Et donc c'est un petit frein du coup donc ça veut dire que ceux qui veulent vraiment retrouver une intégrité, veulent retrouver leur liberté, vous n'avez pas vraiment de frein, ce qui est quand même la bonne nouvelle, de quitter vos manques, votre solitude. Vous n'avez pas franchement des freins, donc je trouve que c'est assez sympathique. Et donc, vous pouvez ouvrir à la loi d'attraction ici, avec cette roue de fortune et peut-être profiter d'un nouveau commencement. On va voir ce que pense Gaïa de tout ça. Par rapport à, bien sûr, l'énergie qui est sur la table. C'est quand même difficile de faire plus synchro. Vous avez presque pas besoin de moi et j'adore cette carte. Elle s'appelle Mort et Renaissance. Bah oui, si vous mettez fin à quelque chose qui vous brûle, qui vous fait du mal, dans lequel vous n'êtes pas bien, bah forcément ça crée une naissance. Et ça ouvre la porte à un champ de tous les possibles. Vous muez, vous quittez votre peau de serpent qui ne vous convient pas et vous prenez une nouvelle peau qui vous fait aller vers une nouvelle lumière. Elle est très 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 lumineuse, hein, cette carte, hein, très très lumineuse. C'est une naissance. J'en ai un peu la chair de poule pour vous dire, c'est quand même assez puissant, hein. Alors on va prendre celui-là pour vous. Vous savez que les guidances ne se ressemblent pas, elles sont spécifiques à chaque signe en fonction des connexions. Et là c'est une connexion assez particulière. Donc ceux qui éprouvent un manque de solitude, un manque quelconque, et ben ce manque va être remplacé par de la plénitude. En gros c'est ça, hein, le message pour ceux qui le souhaitent. Très jolie guidance. Une plénitude pour pouvoir effectivement s'offrir un champ d'un nouveau possible. Parce que quand on est enfermé dans un carcan qui peut être toxique ou non, hein, on va un peu élargir un petit peu le sujet, forcément on ferme les portes au reste et rien ne peut se proposer à nous. Voilà, c'est tellement la loi de l'attraction, si vous y croyez un petit peu, c'est tellement vrai, regardez, vous mettez fin à une situation qui visiblement ne vous convenait pas. Alors sans parler de toxicité, parce que là j'ai deux, bon, mais on va ouvrir un petit peu la situation. Donc ceux qui ne sont pas bien en couple, vous y mettez fin. Ceux qui ne sont pas bien en célibataire, vous y mettez fin. Les autres qui sont bien célibataires, vous mettez fin à rien. Et ceux qui sont bien en couple, vous ne mettez pas fin à votre couple non plus. Mais je vous parle de ceux qui ont un manque, une disette, une intégrité bafouée. Vous y mettez fin. Et regardez ce que je tire derrière. Tout de suite, il y a un champ des possibles qui s'offre à vous avec un cavalier de coupe. Il y a une offre. Si vous fermez portes et fenêtres, il n'y a rien qui peut rentrer. Et là, on est en train de vous dire que parce que vous allez rouvrir vos portes et vos fenêtres, il y a quelque chose qui peut effectivement vous arriver de beau et de bon. 10 de denier, c'est la magnifique carte de l'aboutissement, de la création de ce qu'il y a de plus fort et de plus beau dans la relation à deux. C'est magnifique. Je crois que ça se passe de commentaires. C'est pas la peine que j'aille plus loin, reine de coupe. Ouais. Et le choix, bien sûr que vous allez avoir le choix. Bon, c'est très joli. Beaucoup de coupes, ça tombe bien. Je m'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est vraiment cette guidance s'adresse aux personnes qui croient en la loi de l'attraction, parce que là je suis vraiment concrètement dans ça. C'est-à-dire que vous rouvrez vos fenêtres après une période qui a été compliquée. Alors compliquée par le manque, compliquée par la solitude ou compliquée effectivement par des relations qui n'étaient pas terribles.
Mais cette période compliquée qui est plutôt en année, vous y mettez un terme, vous retrouvez votre intégrité, vous revenez droit dans vos bottes, et là, ben, tout s'ouvre, le champ des possibles. C'est ce qu'on appelle, vous êtes complètement... Alors, c'est vrai que Pluton a quitté votre signe, hein, les Capricornes, hein. Et donc, du coup, bah là, ça se retrouve un peu. C'est-à-dire que ce qui vous freinait, finalement, bah, c'est comme si, pouf, ça se freinait plus. Et on est assez raccord avec ce qui se passe au-dessus de notre tête pour vous les Capricornes. Il y a des opportunités qui vont pointer leur bout le bout de leur nez, donc possiblement sur la fin donc, de cette période de printemps. C'est très très joli. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le plan? Donc c'est comme si oui, vous enleviez vos freins, vous enleviez vos boulets, vous enlevez vos pensées limitantes et que ben, vous ouvrez vos volets, vous ouvrez vos fenêtres et pourquoi pas vous ouvrez votre porte et votre cœur. Tout ce qui pouvait être freiné ne l'est plus. Et c'est assez raccord avec le passage de Pluton en Verseau. Il vous a quitté, ce Pluton. Qu'est-ce que vous avez? Le parfum de l'émotion, 7 et un 8, 17, la carte 17, le parfum de l'émotion. C'est-à-dire que bah, ça résume parfaitement ce que je viens de vous dire. On est sur une carte 8, le 8 de l'infini possible. Et donc, le parfum va venir vous titiller le sens parce que, ben oui, vous vous ouvrez à un nouveau parfum qui est le parfum de l'infini possible. Et oui, il y a des opportunités qui vont toquer à votre porte parce que vous aurez fait le ménage et parce que vous vous ouvrirez à autre chose. En tout cas, avec grande réussite et grand succès. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Merci pour cette très jolie guidance. Prenez bien soin de vous, amis Capricorne, et on se retrouve très vite. Namasté.